Sioran est une ville remarquable qui nous a tous touchés et continue encore aujourd'hui à être le phare de l'Algérie nouvelle. Il ne faut pas oublier qu'elle bénéficie d'un atout inestimable, son environnement. Dans cet ordre d'idées, la corniche oranaise joue un rôle fondamental. Si la côte est est plutôt rocheuse et offre des fonds splendides pour la pêche sous-marine et la pêche tout court, au pied de la montagne des Lions, la côte ouest est la plus fréquentée grâce à ses magnifiques plages de sable fin. On avait la montagne au, au sud. On voulait aller se promener, on avait le Santan et puis la route des Crêtes qui était à 550 mètres, je crois, et l'autre à 650 mètres. Et si on voulait se baigner, on avait qu'à se tourner vers le nord. On traversait la route, on descendait au petit port de pêche et on pouvait se baigner à 100 mètres à vol d'oiseau. On avait tout. Pourquoi maintenant je me pose autant de questions sur mon âge à ces raisons pour nous apporter cette eau que l'on attendait là où il fallait bien aller pour évoquer ce grand cadeau qu'il nous faisait de dire Moussa il suffisait. En gros burnous, on est là-bas, de la montagne il descendait, fidèle au rendez-vous par tous les temps, sur son petit tas de trottinant, la précieuse eau qu'il nous a donnée, dans des bonbonnes il la mettait. De son visage plus rien, je m'en souviens pas, seulement qu'il s'appelait Moussa. Le bal, c'était notamment sur la place du village, la place de l'église, là, avec la mairie, tout ça. Donc là, il y avait de très grands orchestres qui venaient. Je crois qu'on a eu, notamment en 1950, pour le centenaire du village, Tony Bennett ou Benny Bennett, je ne sais plus. Enfin, c'était des grands bals, des grands bals, des grands bals. Il y avait les bals de Bousfer aussi, les bals de Rio Salado, qui étaient des grosses soirées. Et puis l'hiver, on allait danser en bas au Beau Séjour, chez monsieur et madame Florentini. Au cours des années, des bâtiments modernes ont vu le jour, une nouvelle église, une poste, des écoles, une magnifique mairie visible de très loin, avec sa tour et surtout ses horloges, ont été édifiées autour de la place centrale du village. Comme par hasard, aux quatre coins de cette place, des commerces étaient installés. La librairie Agulot, en face la boulangerie Drouin, et à l'angle du boulevard qui montait vers Bousfer, l'épicerie de Madame Martinez. L'église, dans son style et ses couleurs particuliers, est devenue une salle des sports.
Anciennement Aïn Bousfar, Bousfer est un village situé à 8 km d'Aïn el-Turk et à 17 km d'Oran. Il a été créé en 1850 en face de la base marine de Mers el-Kébir. Il y habitent 106 Français, 278 étrangers et 194 musulmans. Nombre d'entre eux, attirés par le développement de la culture des primeurs, proviennent des communes de Misserguine et de Boutlélis. En 1893, une nouvelle commune vient d'être ajoutée au 78 de la province d'Oran. Elle s'appelle réellement les Analous parce que là débarquèrent au bord du golfe compris entre le cap Falcon au nord-est et le cap Linless au nord-ouest les premiers morts chassés d'Andalousie par le roi du très chrétien royaume d'Espagne. La nouvelle municipalité ne prend pas le nom des Andalouses, qui est celui du village de la plage, mais celui d'El Ansor, d'après un village situé à 3 km environ à l'intérieur des terres, à 75 mètres d'altitude, au pied du Ben Sabia, la montagne oranaise, où l'on a correspondu par signaux lumineux avec les Sierras d'Andalousie.